Nous nous retrouvons pour une nouvelle exploration à travers le corps en mouvement. Les leçons précédentes que nous avons faites étaient axées essentiellement, les deux dernières, sur la respiration, d'un côté la mécanique osseuse et la physiologie de la respiration qui nous permettent effectivement de rendre le corps plus disponible, plus fluide. C'est un travail aussi dans lequel nous avons surtout fait travailler la colonne vertébrale dans le sens vertical. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de ce travail qui va nous donner la possibilité de sentir comment la colonne vertébrale peut rentrer en torsion, légèrement pour commencer, sentir, et toujours faire ce lien qu'il y a entre la mobilité des pieds, la position des pieds et le reste de l'organisation de l'architecture osseuse jusque dans le crâne. Donc vous allez venir vous installer avec votre tapis, les coussins, tout ce dont vous avez besoin. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à articuler ce matin. Et vous allongez et bon, vous avez certainement maintenant acquis cette leçon sur la prise de conscience corporelle que je vous propose de faire toujours avant de commencer une leçon. Vous avez certainement fait ça. Et de reprendre l'observation de l'appui de votre corps d'une façon générale et de sentir comment est-ce que vous vous sentez être, tant au point de vue corporel, physique, que votre état aussi psychique, émotionnel. Voilà, dans quel état vous vous sentez être. Et vous allez venir vous installer sur le côté droit. Votre bras droit va être dans le prolongement de votre colonne vertébrale et vous allez poser votre crâne, votre tête sur votre bras dans la mesure de votre possibilité, mais de préférence cela, bien un petit peu devant le bras, si vous ne pouvez pas le poser réellement sur le bras et si vous ne pouvez pas allonger le bras directement dans le prolongement de votre colonne vertébrale, faites en sorte qu'il soit le plus possible dans cette direction. Et vous allez vraiment garder votre colonne vertébrale la plus alignée possible et venir plier vos jambes à la hauteur des hanches, 90 degrés, à la hauteur des genoux, 90 degrés, et bien poser les deux jambes l'une sur l'autre, bien collées l'une contre l'autre. Observez comment vous vous sentez être, comment vous respirez dans cette position-là. Et commencez à vous intéresser à votre pied gauche. Vous allez garder comme une charnière l'appui de votre talon gauche sur votre talon droit et commencez à lever la pointe du pied en direction du plafond, mais sans décoller les talons. Juste un tout petit mouvement de soulèvement de vos orteils en direction du plafond et de sentir comment est-ce que ce mouvement-là va avoir un écho dans le reste de vous. Que se passe-t-il dans vos jambes? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans vos genoux, dans vos hanches? Est-ce que vous sentez quelque chose passer au niveau de votre bassin? Peut-être pas encore. Mais venez écouter. Votre main gauche est posée sur votre cuisse, le plus librement possible, de façon à ce qu'elle puisse suivre le mouvement qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et puis reposez-vous, arrêtez ce mouvement de monter le pied, les orteils en direction du plafond et sentez comment est-ce que vous sentez l'organisation de votre corps s'il y a quelque chose de différent. Le mouvement suivant va être, vous allez vous servir de vos orteils comme charnière, donc vous restez en contact les uns avec les autres, le pied gauche sur le pied droit, et là vous allez soulever uniquement votre talon et voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ce mouvement de soulèvement de votre talon va opérer sur le reste de vous, qu'est-ce que vous sentez dans le reste de votre corps. Faites ça plusieurs fois et voyez s'il y a déjà une direction du reste de votre corps qui se met en place.
ou peut-être pas, mais soyez à l'écoute de ça. Et puis, reposez-vous, laissez vos pieds tranquillement l'un contre l'autre, vos genoux, vos cuisses, et vous restez sur le côté. Peut-être vous changez la position de votre bras pour vous reposer un peu, et juste sentir comment est-ce que vous respirez. Le mouvement suivant va être, vous allez garder la charnière, comme on l'a fait pour les pieds et les talons, enfin les orteils et les talons, vous allez garder la charnière du genou. Et vous allez, dans cette position-là, commencer par d'abord soulever le talon, puis décoller votre jambe en gardant le contact au niveau des genoux, soulever la jambe en direction du plafond et la redescendre. Et sentir comment ce mouvement-là va venir organiser le reste de vous. Faites-le plusieurs fois. C'est votre talon qui dirige le mouvement au démarrage. Vous soulevez le talon, puis la jambe se lève, le genou reste bien en contact. Et sentez comment est-ce que le reste de votre corps fonctionne. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre bassin? Est-ce que votre bassin va avoir tendance à rouler un petit peu vers l'avant? Est-ce que vous sentez que votre colonne vertébrale va s'arrondir un petit peu à l'arrière? Les vertèbres lombaires vont s'ouvrir un peu, votre cage thoracique va s'enfoncer, votre ventre va se fermer un peu et vous pouvez expirer dans cette position-là et revenir dans la position neutre, de contact total de votre jambe l'une sur l'autre et sentir comment vous êtes organisé en contact maintenant. Et puis refaire plusieurs fois. Et de sentir la progression, comment est-ce que ce mouvement effectivement va venir mettre en route le reste de votre architecture osseuse. Petit à petit, comment vous allez sentir votre colonne vertébrale, votre cage thoracique, et peut-être même votre bras, votre épaule va glisser un petit peu vers l'avant. Laissez faire, ne bloquez pas vos articulations de l'épaule. Laissez votre crâne aussi. Est-ce que votre crâne veut venir rouler hors du bras droit qui est allongé dans un sens de votre colonne vertébrale? Laissez faire ce mouvement-là. Sentir que votre jambe va effectivement commencer à entraîner le reste de vous. Et puis, revenez en appui sur vos deux jambes, l'une contre l'autre, et venez vous rouler sur le dos et vous reposer un instant et sentir s'il y a un changement dans le contact de votre corps avec le sol. Et bien sûr, vous avez rallongé vos jambes et vous sentez comment vous respirez, comment vous retrouvez un souffle neutre. Vous allez de nouveau venir sur le côté droit, même position, allongez votre bras, posez votre tête. Et cette fois-ci, vous allez recommencer à monter votre pied en direction du plafond, mais au lieu que ce soit le talon qui décolle en premier, vous allez faire décoller vos orteils et sentir comment le mouvement de soulèvement de votre jambe va être limité dans cette position-là. Parce que le jeu des articulations ne va pas fonctionner de la même façon. Donc sentez que quand vous levez votre jambe à partir d'abord du mouvement des orteils qui se dirigent vers le plafond, votre jambe n'aura pas autant d'envergure dans le mouvement que si c'est le talon. Et pour vérifier ça, vous allez alterner. Une fois que vous levez la jambe, gardez bien le genou en contact l'un avec l'autre et montez d'abord les orteils en direction du plafond, puis ensuite décoller la jambe, puis faire la même chose avec le talon comme directeur de ce mouvement. Et voyez comment votre corps va pouvoir être beaucoup plus disponible pour venir rouler un petit peu vers l'avant, entraîner votre bassin, entraîner votre cage thoracique, et entraînez aussi votre ceinture scapulaire et votre crâne. Et laissez rouler, laissez votre bras tomber et revenir en arrière. Et de nouveau, reposez les deux jambes l'une contre l'autre en vous reposant. Reposez pour vous reposer. C'est une évidence.
À présent, donc vous êtes toujours sur le côté droit, les jambes bien en contact l'une avec l'autre, avec un angle de 90 degrés au niveau des hanches et au niveau des genoux, et la colonne vertébrale bien droite, la tête posée sur le bras. Et cette fois-ci, vous allez vous servir de vos pieds comme charnière et venir éloigner votre genou gauche de votre genou droit, c'est-à-dire ouvrir votre jambe vers la gauche, hein, et revenir, remettre en contact, et avec les jambes l'une sur l'autre. Et faire ce mouvement plusieurs fois. Hein, bien garder les pieds en contact l'un avec l'autre, tandis que votre genou va venir s'éloigner de votre centre et revenir et faire ce mouvement d'aller-retour. Et sentez comment, dans ce mouvement-là, le reste de votre corps va s'organiser. Que se passe-t-il au niveau de votre bassin? Que se passe-t-il au niveau de votre cage thoracique? Comment vous sentez la position de votre ceinture scapulaire? Que fait votre crâne? Sentez comment ce mouvement d'ouverture de votre genou va progressivement grimper le long de votre colonne vertébrale pour venir vous incliner, vous rapprocher votre dos du sol vers la gauche et revenir. Et sentez comment la force de la jambe va faire actionner cet ensemble de votre colonne vertébrale, de votre cage thoracique, de votre nuque, de votre crâne et de vos épaules vont jouer aussi dans ce mouvement-là. Et comment est-ce que vous respirez? Est-ce que vous allez venir inspirer pour ouvrir et expirer pour refermer? Et sentez bien cette communication qui s'établit entre le mouvement de votre jambe et la rotation du reste de votre corps. Comment il y a cette sensation de début de torsion au niveau de vos lombaires, à permettre à votre corps de suivre le mouvement et laisser vraiment cette colonne vertébrale qui devient de plus en plus fluide, venir vous emmener, vous poser en direction sur le sol à gauche. La consigne restant que votre genou droit, lui, doit rester absolument en contact avec le sol. Il ne se soulève pas. Donc sentez comment ça marche, ce genre de mouvement d'aller-retour qui entraîne votre corps. Et puis vous allez venir de nouveau mettre vos deux jambes en contact l'une avec l'autre, venir vous mettre sur le dos, vous reposer et sentir comment est-ce que vous sentez le contact global de votre corps. Est-ce qu'il y a une sensation de différence entre l'appui à droite et à gauche? Que se passe-t-il? Vous allez revenir vous mettre sur le côté droit et vous allez alterner, c'est-à-dire que vous allez une fois garder les genoux en contact, soulever le pied et sentez comment spontanément votre talon va entraîner le mouvement de votre jambe. Et puis une fois, vous allez laisser vos pieds en contact l'un avec l'autre et laisser votre genou s'ouvrir et venir un petit peu rouler vers le dos. Et faire ce mouvement d'alternance, ces deux mouvements, et sentir comment votre corps va venir effectivement rouler vers l'avant. Votre crâne va rouler sur votre bras pour venir se poser sur le sol. À l'avant, votre épaule va lâcher. Votre bras risque de glisser un peu à l'avant. Et puis, vous repartez dans le sens inverse. Vous gardez bien le genou droit en contact avec le sol. Vous ouvrez le genou gauche et vous laissez votre cage thoracique, votre bassin d'abord, votre cage thoracique, votre crâne aller vers l'arrière. Et sentez comment votre respiration s'installe à l'intérieur de ça. Vous expirez quand vous partez vers l'avant et puis vous inspirez quand vous partez vers l'arrière. Laissez ce mouvement, reposez-vous, revenez sur le dos quelques instants, prenez contact, sentez la qualité de votre respiration. Cette leçon, je l'appelle la contrariété et voilà pourquoi elle s'appelle comme ça, je vais vous expliquer maintenant. Le mouvement que nous venons de faire, cet enchaînement que nous venons de faire, est logique par rapport à la structure de l'ossature. Je vais vous proposer maintenant de venir contrarier cette logique. Donc je vous explique, vous êtes toujours sur le côté,
Vos jambes bien en contact, angle de 90 degrés. Et vous allez venir soulever votre pied en gardant le contact de votre genou. Et vous allez volontairement amener votre cage thoracique vers l'arrière. Donc créer une torsion beaucoup plus grande au niveau de votre colonne vertébrale. Et vous allez revenir vers la position neutre, partir vers l'avant, soulever votre genou gauche en gardant le contact de vos pieds et venir volontairement basculer votre cage thoracique vers le sol. Et vous sentez que effectivement ça vient contrarier le mouvement, ça vient chercher une torsion beaucoup plus grande dans votre colonne vertébrale. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Eh bien, vous allez voir, vous faites ça quelquefois, vraiment venir changer cette organisation logique spontanée que propose le corps. Et vous allez ensuite de nouveau revenir sur votre dos, vous reposer quelques instants, sentir qu'est-ce qui s'est passé. Prenez le temps de le faire à votre rythme. Vous vous arrêtez quand vous sentez que vous avez suffisamment exploré cette histoire de contrariété. Et donc de prendre le temps de laisser votre système nerveux dans le repos analyser ce qui s'est passé. Et puis revenir sur le côté droit, toujours. Et vous allez reprendre la façon logique que nous avions fait au début, c'est-à-dire les genoux sont en contact l'un avec l'autre, vous soulevez votre pied et sentez comment votre corps va peut-être pouvoir être plus disponible pour rouler vers l'avant. Comment vous allez sentir que votre colonne vertébrale, votre cage thoracique, vos épaules, votre crâne vont être plus fluides dans ce mouvement pour venir en contact avec le sol à l'avant. Et puis repartir en sens inverse et venir ouvrir votre genou tout en gardant les pieds en contact l'un avec l'autre et sentir jusqu'où est-ce que vous pouvez maintenant aller vers l'arrière. Comment vous pouvez rapprocher un peu plus votre dos du sol. Et faire ça plusieurs fois, sentir comment l'intégration de ce mouvement peut se faire. Donc vous aurez la possibilité, quand vous en avez envie de jouer avec ce mouvement-là, toujours rentrer dans les mouvements, dans la construction petit à petit, ne pas vous précipiter pour aller par exemple vers ce mouvement de contrariété, mais construire petit à petit et sentir comment au fur et à mesure, eh bien oui, votre système nerveux va comprendre et va programmer, fabriquer les connexions nerveuses qui vont être nécessaires pour que vous puissiez être à l'aise dans ce mouvement-là. Donc faites ça et vraiment laissez-vous bien rouler, sentez le plaisir qu'il y a dans ce mouvement de venir se rouler vers l'avant et puis de se rouler vers l'arrière. Et puis à la fin, vous allez vraiment vous laisser venir rouler vers l'arrière. Cette fois-ci, vous pouvez décoller votre genou droit du sol et venir vous rallonger tranquillement sur le dos et sentir comment vous pouvez percevoir la différence des appuis de l'ensemble de votre corps à sentir. Laissez rouler un petit peu votre tête aussi doucement, à droite, à gauche, tranquillement. Sentez, est-ce que vous avez gagné une fluidité au niveau de votre nuque? Comment vous respirez? Comment vous sentez votre corps et comment vous sentez être? Et puis tranquillement, vous allez venir vous asseoir et puis venir vous mettre debout et puis marcher dans la pièce et sentir quelle est la qualité de vos appuis. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans l'appui du côté droit et du côté gauche? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair dans l'organisation de l'alignement de vos articulations du côté gauche que du côté droit? Qu'est-ce que vous sentez? Laissez-vous marcher tranquillement et si le cœur vous en dit, venez vous rallonger, prenez l'autre versant de cette leçon, c'est-à-dire venir vous allonger sur le côté gauche et venir observer comment vous allez construire ce mouvement de ce côté-là et comment il va fonctionner.
Et ensuite, une fois que vous aurez fait et la droite et la gauche, vous pouvez vous laisser aller à rouler d'un côté et de l'autre en vous servant de vos jambes et en sentant comment votre colonne vertébrale peut rentrer dans ce mouvement de spirale. Voilà, à bientôt.